Bonjour, bonjour. Comme d'habitude, je vous dis bonjour dans ma langue maternelle. Je vous encourage aussi à pouvoir me répondre dans les commentaires dans vos langues maternelles. Car si tu ne parles pas ta langue, qui le parlera pour toi à ta place? Ce n'est pas ton voisin en tout cas. Je reviens aujourd'hui dans le cadre de ma série Investir au Congo, où je vous parle de mon projet que j'ai déjà commencé au Congo-Brazzaville, à Linzolo, sur le compte de l'agriculture. La dernière fois, je vous ai parlé du choix du site, je vous ai parlé du choix des collaborateurs. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, vous pouvez aller au niveau de la playlist, vous allez retrouver les vidéos que j'ai fait déjà. Et aujourd'hui, je vais juste continuer, je vais faire la suite. Une fois qu'on a choisi le site, on est sûr d'avoir des bons collaborateurs, on peut déjà commencer à mettre en exergue son projet. Donc là, on arrive à une étape clé déterminante qui consiste à faire l'étude du terrain, l'étude du sol avant de commencer quoi que ce soit. Tu as acquis ton terrain, quelle que soit sa taille, tu veux le mettre en valeur. Commence par faire étudier le terrain par un ingénieur agronome, par une personne expérimentée de la matière qui peut te dire quel type de culture que tu peux planter avec ce type de sol en vue d'avoir un bon rendement demain. Aujourd'hui, quand on va dans les réseaux sociaux, sur Internet, tout le monde nous vend des formules déjà faites, tout beau. Voilà, c'est la tomate qui rend riche. Voici, c'est le manioc. Voici, c'est le maïs. Tout ça, c'est bon. Mais ça marche suivant un contexte donné. Là où quelqu'un va devenir millionnaire dans la tomate, toi, tu vas enterrer ton argent. Tu n'auras rien. Donc, fais les choses par rapport à ton environnement à toi, par rapport à ton climat, par rapport à ton sol, par rapport aussi aux habitudes alimentaires des personnes qui sont autour de toi. Parce que tu vas ramener tes produits sur le marché. Admettons que tu veux faire, on te dit que non, c'est les concombres, c'est la salade. Tu vas aller faire des hectares et des hectares ou des parcelles entières de concombres, de salade. Mais après, autour de toi, il n'y a que les gens qui aiment manger le manioc et le poisson salé. Le manioc et le poisson salé, là, est-ce qu'ils vont regarder ta salade et tes concombres? Tu vois, c'est un investissement qui va aller dans l'eau. Donc, on retient, il faut faire l'étude du sol et déterminer le type de culture qui convient avant de se lancer. Une fois que c'est clair, cette étape-là, il faudrait que tu définisses le type d'agriculture que tu voudras faire. Au jour d'aujourd'hui, nous savons qu'il existe une agriculture conventionnelle, une agriculture biologique et la permaculture. Aujourd'hui, avec les enjeux écologiques de la planète, on ne se lance plus à commencer à faire n'importe quoi, voilà, juste parce qu'on a vu les gens faire. Il faut choisir ton canevas. L'agriculture conventionnelle aujourd'hui en Europe, nous voyons ce que ça donne. L'utilisation massive des pesticides, l'utilisation des grains transformés, des OGM. Tu plantes la tomate, quand elle donne, tu manges ta tomate, tu récupères les grains là, quand tu cherches à pouvoir les replanter quelque part, tu n'as rien. Est-ce que tu veux continuer dans ce sens-là? Dans cette agriculture où on veut juste avoir la part du gain, où on veut juste
voilà, produire, mais on ne se soucie pas des dégâts qu'on fait au niveau de la planète. On ne se soucie pas des maladies que cela produit à travers cette nourriture de mauvaise qualité. Donc, choisis ton camp. Choisis ton camp, tu vas continuer à faire comme les personnes égoïstes au jour d'aujourd'hui, des multinationales, Monsanto, tout ce monde-là qui ont rempli le monde avec des graines OGM. Aujourd'hui, même en Afrique, quand tu arrives, c'est versé. On te dit seulement que non, oui, le manioc, ça fait normalement 12 et 15 mois. Mais avec ça là, tu auras le manioc en 6 mois. Le maïs, ça fait 6 mois. Mais avec ce maïs-là, ça va pousser en 2 mois. Les gens veulent des choses qui poussent vite, tout de suite, sans savoir les conséquences qu'il y a derrière. Ceux qui vendent ces graines-là, ils savent pourquoi. Quel est leur but? Rendre les gens malades, tuer. Ils vous donnent à gauche, ils récupèrent à droite. Mais aujourd'hui, toi, tu n'es pas illettré. Tu as la capacité d'aller te former, d'aller t'informer, d'aller voir les risques, les enjeux de ce que tu fais. Renseigne-toi sur les risques de l'agriculture conventionnelle où on utilise les intrants massivement. Chaque fois, voilà, on met les produits. Regarde, dernièrement, je reviens de mon pays d'origine, le Congo, en janvier dernier. J'étais surprise quand tu arrives au marché. Tu veux acheter un légume, la personne qui t'accompagne dit que non, n'achète pas. Ça là, il y a les produits dedans. Je vais te montrer une maman qui fait bien. Tu vas à gauche, non. Au jour d'aujourd'hui, l'Afrique est remplie de produits de mauvaise qualité. Une alimentation qui demain va nous donner les cancers. Les cancers qu'on dit que non, c'est né qu'en Europe. Mais c'est dû à la mauvaise nourriture qu'on mange ici. Demain, au jour d'aujourd'hui, chez nous aussi, on commence à produire ce genre de choses. On commence à utiliser des pesticides qui aujourd'hui en Europe sont décriés. On donne un désherbant à un paysan. On lui dit, tu mets une cuillère à café, tu mélanges avec ceci. Lui, il connaît pas. Lui, il se dit que non. Si je veux que ça marche bien, c'est un gobelet que je vais mettre. Mais derrière, tu as l'impression que ça va marcher, ça pousse vite et tout. Tu n'as plus à payer les gens pour désherber. Mais demain, quelles sont les conséquences pour la planète? Quelles sont les conséquences pour tes enfants? Quel type de sol tu ne regardes pas? Donc, j'attire votre attention. Choisissez votre camp. Pour moi, dans mon camp, j'ai choisi d'exploiter l'agriculture biologique, la permaculture, toutes les techniques en fait, de gauche à droite, mais qui respectent l'environnement, qui respectent la nature, de sorte que le sol qu'on va laisser à nos enfants demain soit un sol sain. N'oubliez pas, je dis investir au Congo, investir au pays, ce n'est pas pour aller détruire. Le but, c'est de prendre ce qui fonctionne bien ici et d'aller ramener chez nous. Tout ce qui est pourri, tout ce qui ne nous sert pas, tout ce qui va demain aller tuer l'Afrique, tout ce qui demain va aller tuer nos enfants, nos parents, on peut leur laisser ça. Nous n'en voulons pas. Donc, je vous remercie. Aujourd'hui, je m'arrête là sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à ce niveau. Si tu as aimé, mets un pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, tu mets le pouce vers le bas. N'hésitez pas à mettre les commentaires et tout le reste. Si ce que je dis sur cette chaîne, ce que je partage te plaît, abonne-toi, car je vais revenir encore sur les prochaines vidéos pour vous donner des trucs et des astuces par rapport à ce que je fais et non par rapport à ce que j'ai entendu de gauche à droite. Je vous dis au revoir et à bientôt. Kongo dieto, bantu mwa basisa dio.